Bonjour, je suis Hélène Fischbach et je suis directrice du Festival international Quai du Polar de Lyon. Je suis ravie d'être là pour la remise du prix Polar en série, qui est un prix qui est remis depuis 2015 à l'occasion du festival Quai du Polar. Alors, le prix Polar en série, c'est un prix qui a pour but de repérer chaque année des ouvrages pour leur qualité d'adaptabilité en série télé. Ça s'inscrit totalement dans la ligne du festival Quai du Polar, qui est un festival qui s'intéresse vraiment au genre polar au sens large du terme. C'est la 7e édition. Alors évidemment, pour cette année, c'est une remise un peu spéciale, puisqu'on se retrouve en version numérique et virtuelle. Le festival, lui, aura lieu début juillet, du 2 au 4 juillet à Lyon, mais on avait envie de rester dans cette temporalité et de remettre le prix au mois d'avril, comme c'est le cas chaque année. Alors je remercie tout d'abord la Bilipo, la Bibliothèque des littératures policières, qui nous accueille pour le tournage aujourd'hui. Nos partenaires fidèles depuis la première heure, la SELF tout d'abord, également Initiative Film et Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma. Et puis les partenaires qui nous accompagnent également sur cette édition du prix, des partenaires en soutien comme le BIEF, la Cinéfabrique et Écran Total. Bonjour, je suis Nathalie Piaskowski, je représente la SELF, Société civile des éditeurs de langue française. La SELF est une société de gestion collective qui, au fil des années, a ajouté à sa mission initiale l'organisation ou le soutien d'événements autour de l'adaptation audiovisuelle. Et c'est dans ce contexte qu'en 2014, la SELF a rencontré les équipes de Quai du Polar, a commencé par mettre en place une journée Polar Connexion destinée à mettre en relation les éditeurs et les producteurs, puis dans un second temps, en 2015, ce prix Polar en série qui nous est si cher. Aujourd'hui, ce prix a 7 ans. 7 ans, c'est l'âge de raison, mais c'est aussi l'heure des bilans d'étape. Et je dois dire que le bilan est vraiment excellent. Sur les 6 dernières sélections, on a constaté un taux de transformation pitch option de 35%, ce qui constitue un taux particulièrement élevé, puisque la moyenne se situe autour de 20%. 2 titres ont été concrétisés. Il s'agit de Poulet grillé de Sophie Ennaf, qui est encore en post-production, et Seules les bêtes de Colin Niel, qui est sorti en salle au cinéma. La grande nouvelle concerne le titre qui a reçu le prix Polar en série l'année dernière. Il s'agit de Féline de Stéphane Servant. Mais je laisse Vera Peltekian vous l'annoncer elle-même. Oui, la bonne nouvelle, c'est qu'on a effectivement, c'est à Canal+ aujourd'hui qui est développé la série Féline, qui nous a été proposée très rapidement par Stromboli Film, Juliette Sol. Et dans son escarcelle, elle a effectivement amené un réalisateur très intéressant qui a déjà cette affinité avec la jeunesse, qui est Vianney Le Basque, qui est le réalisateur des Grands. Donc c'est un développement qui commence sous les meilleurs auspices. Il est important, je pense, en tout cas il m'est important, de remercier l'équipe de Quai du Polar de s'être entêtée à maintenir la remise de ce prix et surtout la phase de rendez-vous. Comme vous le savez, l'événement a été scindé en 2 parties. Une première partie qui est donc aujourd'hui la remise du prix, et une seconde partie qui aura lieu du 2 au 4 juillet, qui permettra aux éditeurs de rencontrer les producteurs. Je vous invite donc, chers producteurs, à prendre rendez-vous avec les chargés de droit des maisons d'édition présents sur cet événement dès aujourd'hui, de manière à ce que vous puissiez les rencontrer du 2 au 4 juillet à Lyon, dans le cadre de la 2e partie de ce festival, de ce salon Quai du Polar. Initiative Film nous accompagne depuis 7 ans maintenant dans l'organisation de ce prix et la sélection des ouvrages. Je laisse la parole à Isabelle Fauvel.
Initiative Film, c'est Hakim Mao et moi-même, Isabelle Fauvel. Notre société s'occupe de développement de projets audiovisuels et on a un lien et affectif et professionnel avec le monde de l'édition. Évidemment, l'accompagnement se passe au départ par être impliqué dans tout ce qui est le processus de sélection des projets. Et comme tout le monde est toujours curieux de savoir comment on arrive à nos finalistes, en réalité, le principe est très simple et il n'a jamais changé. Les éditeurs proposent à la SELF, envoient à la SELF qui leur a fait un appel d'offres précédemment, des titres. Il y a en général entre 50 et 60 titres par an qui sont envoyés de cette façon. Le comité de sélection est composé tout à fait naturellement de l'équipe de Polar en série, sans doute la mieux placée pour pouvoir nous aider dans cette tâche, également des équipes de Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma, mais également, parce que ça nous a toujours semblé intéressant, d'une école de cinéma, ici la Cinéfabrique qui est basée à Lyon, et de l'équipe d'Initiative Film. Nous avons le souci de présenter aux membres du jury, mais aussi plus tard aux producteurs, une sélection particulièrement éclectique et qui indéniablement peut montrer le dynamisme du roman policier français. Polar en série, c'est évidemment un prix professionnel. On a la chance d'avoir un jury de 8 professionnels de l'audiovisuel, alors renouvelés chaque année, qui nous accompagnent avec beaucoup d'enthousiasme autour de ce prix. Cette année, 2 producteurs, une scénariste, un réalisateur, et nous avons toujours la chance d'être accompagnés de diffuseurs, ce qui est fondamental, ne serait-ce que pour valider la faisabilité des œuvres qui sont ensuite choisies par les membres du jury. Cette année, nous avions aussi comme membres du jury 2 journalistes, ce qui a créé un réel dynamisme dans les délibérations. Je m'appelle Michel Abouchella, je suis président du journal Écran Total, qui est un journal un peu économique spécialisé sur l'audiovisuel et évidemment le cinéma. Il me semble que c'est la 3e année à laquelle je participe. Écran Total est déjà partenaire et c'est toujours extrêmement riche. D'abord parce que le choix qui est fait des différents membres du jury est très éclectique et donc très enrichissant. Les débats sont assez libres et puis en tout cas moi à titre personnel j'apprends énormément de choses. Il y a une vraie évolution en fait dans la fabrication des séries et puis depuis quelques années il faut dire aussi que Canal+ a vraiment fait modifier l'environnement avec l'arrivée de très grosses locomotives. Donc il y a un vrai genre nouveau, souvent inspiré donc d'œuvres littéraires, et donc par conséquent cette adaptation donne un genre, enfin une évolution à la télévision assez importante. Alors il y a celle-là, je n'ai pas du tout cité l'arrivée d'une nouvelle forme de diffusion, je ne sais pas s'il faut en parler, mais quand même les plateformes depuis quelques années ont apporté là aussi une touche nouvelle. Il faut citer quand même Arsène Lupin parce qu'on peut dire, c'est pas tout à fait ça, mais c'est une adaptation à partir d'une œuvre littéraire et qui en fait a un succès mondial qui se répercute sur le livre lui-même, puisque avant c'était un livre qui était très vendu, depuis la série qui a eu beaucoup de succès, c'est répercuté aussi sur le livre qui de nouveau se vend énormément. Donc est-ce que ça c'est une tendance de fond à laquelle on va assister ? Je pense que oui, parce qu'on le voit déjà dans le cinéma et il n'y a aucune raison que à la télévision ça ne se passe pas. Je suis Thomas Seigne, producteur de fiction chez Ciné TV, société qui vient notamment du documentaire, mais qui fait de la fiction depuis 15-20 ans aussi, et qui a eu de grands succès, notamment dans le domaine du polar, avec Les Témoins, 2 saisons d'Hervé Admar et Marc Herpoux, qui a fait les belles heures du prime time de France 2 et qui a été vendu partout dans le monde. Moi, j'étais tout à la fois surpris, flatté et hyper heureux de rejoindre le jury de Polar en série. Et d'être invité du coup à Quai du Polar parce que c'est vrai que j'ai un rapport au polar de citoyen, de lecteur, de spectateur absolument passionnel. Et il y a une forme de paradoxe qui fait que dans ma vie, j'ai jamais produit de polar. Je pense que ça a à voir aussi avec le fait que je suis assez... je trouve que c'est tellement un genre majeur que je me sens aussi un peu écrasé par le poids de grandes adaptations qui ont pu être faites et par la rigueur du récit polar. J'imagine que dans un rapport de récit où dans le jury, où des journalistes ou des scénaristes pouvaient avoir un rapport plus peut-être organique et direct au texte et à l'adaptation du texte, on avait peut-être un regard un tout petit peu plus transverse. Moi, je trouve que c'est par le polar qu'on peut parler du monde, on peut parler de réalité sociale, on peut parler de parfois la réalité la plus
la plus basique, la plus élémentaire, ou au contraire la transcender, la sublimer. Et je trouve que c'est une clé d'entrée dans le monde et dans les interactions humaines qui est tout à fait inégalable. Je suis Vera Peltekian, fan de polar et de Quai du Polar en particulier. Et je travaille depuis 15 ans à la création originale de Canal+, aux côtés de Fabrice de la Patelière, où je m'occupe de séries comme Engrenage, Les Revenants et bien d'autres nouveautés. En fait, avec le polar, c'est assez facile de conjuguer son activité parce que moi, je suis venue au métier par le polar et en réalité, c'est l'obligation de sortir du sujet pour aller vers une intrigue, pour faire un pas de fiction. En soi, le polar, le genre polar implique ça. Donc en réalité, ça a vraiment le pas de fiction que fait le polar. Hein. Pour intensifier, dramatiser, c'est un peu le pas de fiction qu'on fait dans tous les genres. Donc c'est un peu la base du genre, ce qui explique qu'on voit d'ailleurs beaucoup à la télévision. Et que toutes les chaînes s'emparent de ce genre-là, chacune à leur manière. Donc la question, c'est plus à la manière de qui on fait du polar que d'en faire ou pas en faire. Et effectivement, parce qu'en faire, en réalité, quand on travaille à la télévision, c'est quasiment une nécessité absolue à un moment donné. Donc le polar accompagne naturellement mon parcours professionnel. Hein. Et Quai du Polar aussi naturellement, puisque c'est le festival le plus international, il faut le dire aussi. Donc ça élargit encore plus les horizons. Ce qui est important dans un jury, c'est d'avoir la responsabilité de ce jury. C'est de ne pas ramener son goût personnel au centre du débat. Ce n'est pas de ça dont il est question. Quand on parle de l'adaptabilité en série d'un roman, c'est quelque chose de plus technique. Et dans nos travails, je pense que c'est important de passer du fantasme à la technique. Parce que notre travail, finalement, il a une part de technique importante. Ce qu'on défend tous en commun, c'est la haute idée qu'on peut avoir de la capacité de la télévision, que l'émotion soit une voie d'accès à la connaissance. C'est véritablement ça qu'on défend comme idée. Donc je pense que c'est très agréable en plus de la défendre indépendamment de ligne éditoriale, dans une espèce d'impartialité absolue. C'est-à-dire que moi je ne suis pas là au titre de Canal, évidemment. Chacun est ni sur mon goût personnel encore une fois, mais vraiment dans l'estime que j'ai de la télévision de faire une belle série qui apporte quelque chose aux gens qui regardent la série en question. Bonjour, je suis Perrine Kenson, je suis journaliste spécialisée en cinéma et séries et je suis aussi professeure dans une école de cinéma et je travaille pour plusieurs revues, sites et aussi festivals de cinéma et de séries. La force de la littérature, c'est que déjà on nous raconte une histoire et tout n'est qu'histoire, on ne vit que sur des histoires qu'on se raconte, qu'on nous raconte, le fameux roman national par exemple, tout ça n'est qu'histoire. Et ces histoires-là, en littérature, c'est des pages d'écrit avec les images de l'auteur, en fait, qui nous décrit, il nous transmet sa pensée, mais au fond, c'est nous qui nous construisons à l'intérieur de nous ce film. Et donc, ce qui est intéressant avec l'adaptation, c'est qu'on va avoir, à l'occasion, en fait, la possibilité d'entrer dans la tête de quelqu'un, dans sa vision de cette histoire-là. Et ce qui est génial, c'est qu'on voit bien qu'à partir d'un même roman, on peut s'amuser à faire 1001 adaptations, puisqu'on est 1001 personnes, donc 1001 imaginations. C'est très intéressant d'avoir les points de vue, notamment de mes co-jurés, qui eux sont vraiment dans la pratique, dans le faire. Dans ma place de journaliste, je suis la personne qui regarde. Je ne fais pas, je regarde. Voilà, encore une fois, hein, la critique est aisée. Mais je regarde, donc je me mets un petit peu dans cette position purement du spectateur. C'est-à-dire, voilà, une fois que le produit est fini, une fois que voilà, je n'ai pas à voir les coulisses, à voir les coutures, une fois que tout est fini, qu'est-ce que ça pourrait donner? J'ai passé un super moment de délibération aussi, avec un petit regret, on ne va pas se mentir, de devoir le faire par écran interposé avec mes co-jurés que j'aurais aimé rencontrer en vrai autour d'un verre. Mais c'est pas grave, j'étais seule devant mon écran avec un verre aussi. Mais voilà, ça manquait un tout petit peu de chaleur humaine. Mais les débats étaient tellement intéressants et tellement de haute volée parce que j'avais des personnes terriblement passionnantes avec moi que en fait, ça a été un plaisir de tous les instants et je n'ai qu'une hâte en soi, c'est venir au festival en vrai pour pouvoir les voir en vrai, voir en vrai les auteurs, pouvoir communiquer avec eux et leur dire à quel point ils m'ont fait en tout cas voyager, ce qui m'a fait beaucoup de bien aussi pendant cette année quand même assez particulière qui nous a un peu cloués au sol. La participation au jury du prix Polar en série, c'est un vrai plaisir. Ça réclame un petit peu de temps de lecture, mais le plaisir, c'est la soirée de délibération. Les échanges sont très riche, même cette année, malgré les contraintes de la distance et du Zoom, plutôt que le bon restaurant où nous sommes conviés d'habitude.
Les échanges étaient vraiment intéressants. Et je crois qu'il y a un plaisir à se retrouver entre vrais amateurs de polar et à discuter des livres qu'on a lus et à réfléchir ensemble à la possibilité de leur mise en image. Donc merci beaucoup à vous de nous y convier. Si nous aimons travailler le polar à France Télévisions, c'est évidemment parce que le polar est un genre plébiscité par les spectateurs, mais aussi et peut-être surtout parce que le polar est un formidable véhicule pour parler du monde, pour parler des dysfonctionnements du monde contemporain. Et parmi les séries et les unitaires que nous développons et que nous mettons à l'antenne de France Télévisions, il y a beaucoup de créations régionales, mais aussi un certain nombre d'adaptations dont certaines nous permettent d'offrir aux spectateurs un rendez-vous avec des marques, des romans, des romanciers ou des romancières, des univers qui sont particulièrement appréciés depuis longtemps par les lecteurs de polar, comme Les Petits Meurtres d'Agatha Christie par exemple, ou sur un autre terrain, Les Rivières pourpres, sur un terrain plus sombre. Ou encore, d'autres adaptations nous permettent d'aller à la rencontre d'univers ou de personnages, comme par exemple la collection Alex Hugo avec Samuel Le Bihan, dont le premier opus a été adapté d'un roman d'un auteur du Montana, qui s'appelle Richard Hugo, qui avait écrit un roman qui s'appelle La mort ou la belle vie. Et le personnage et la collection a été créé à partir de l'univers de ce roman, de la fantaisie du personnage et aussi de cet univers très lié à la nature et au grand dehors. Donc c'est on ne savait pas d'ailleurs au départ que notre première adaptation donnerait lieu à une collection qui a nourri aujourd'hui de nombreux épisodes et qui va continuer d'en nourrir, toujours à partir de l'univers de départ, collection qui a été créée d'ailleurs par des auteurs de polar, qui sont Nico Takian et Franck Tilliez, auteurs de polar qui sont aussi familiers, je crois, de Quai du Polar à Lyon. Bonjour, je m'appelle Nicolas Saada, je suis auteur-réalisateur. J'ai réalisé plusieurs films, dont Espion en 2009, Taj Mahal et plus récemment la série Thanksgiving pour Arte. Je suis aussi scénariste, j'ai écrit entre autres avec Frédéric Jardin et Olivier Douillère le scénario de Nuit Blanche. J'ai coécrit avec Pierre Salvadori celui des Marchands de Sable, j'ai aussi collaboré avec Arnaud Desplechin sur Léo en jouant la compagnie des hommes. Et donc je travaille aujourd'hui sur mon nouveau film et aussi sur un projet pour la télévision. Je regarde beaucoup de séries, pas toujours dans le genre du polar, parce que je trouve que c'est un genre qui commence à être un petit peu épuisé par la série télévisée. Et ce que j'attends d'une série, comme ce que j'attends d'un polar, c'est peut-être d'être à la fois dans le style et le ton du genre, et en même temps dans une nouvelle donne par rapport à ce genre. Donc je pense que la plus belle des séries dans le genre du polar, ça reste The Wire, parce que c'est pas simplement un polar, c'est vraiment une plongée dans tout un pan de la société américaine, et c'est aussi un travail très intéressant sur le documentaire et sur la fiction. En France, comme équivalence, je dirais Engrenage, qui est certes beaucoup plus modeste et moins ample que la série de David Simon, mais qui est pour moi aussi peut-être la meilleure série policière française. À titre personnel, ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui, c'est le mélange des genres. C'est quelque chose que j'aimerais vraiment tenter dans le futur. L'agrégation d'un genre avec un autre genre, mélanger pourquoi pas le fantastique et l'espionnage, la science-fiction et le film policier. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans un moment où on a vécu des choses tellement étonnantes ces derniers temps que le public, je pense, est ouvert à la nouveauté, à l'inédit, qu'il faut absolument casser les remparts entre les différents genres et les faire se mélanger, s'interpénétrer. Et je crois que le polar, c'est un bon terrain pour faire advenir à l'intérieur de ce genre des nouvelles façons de raconter les histoires, des nouveaux thèmes et aussi des nouvelles références. Donc je pense que c'est le moment ou jamais de faire exploser complètement le polar de l'intérieur.
Alors par définition, je suis contre les jurys, je suis contre les concours parce que je pense que les auteurs et les créateurs n'écrivent pas ou ne font pas les choses avec l'idée de se retrouver en compétition avec d'autres. En revanche, quand c'est limité ou circonscrit à un genre, il me semble que ça a déjà un peu plus de valeur, en tout cas à mes yeux ça en a plus parce que on devient de simples spectateurs ou lecteurs subjectifs de quelque chose, quelqu'un qui est obligé de réfléchir par rapport à un canon, à des données existantes, en l'occurrence là c'est celle du genre, et donc pour moi c'est déjà une démarche qui est plus justifiée de juger de l'œuvre de quelqu'un par rapport à un cadre. Donc le cadre là c'est le genre. Ça m'était déjà arrivé d'être juré pour le festival du film de policiers de Beaune, donc avec ce festival Quai du Polar, je retrouvais un peu le même exercice et je me sentais plus à l'aise que face à des œuvres qui auraient été par exemple d'origine et de genres complètement différents. Alors les délibérations du jury ont eu lieu quelques jours après la mort de Bertrand Tavernier et donc c'était doublement triste parce que Bertrand, Lyon c'est un peu sa ville et en plus le polar il connaît ça très bien, il a adapté plusieurs policiers au cinéma, des romans de Jim Thompson, entre autres, de Simon. Donc c'est vraiment tout ce qu'il aime, le roman policier. Donc roman policier Lyon, adaptation, comment ne pas penser à Bertrand. Donc c'était très émouvant pour moi de me retrouver comme ça, même à distance, avec cette ambiance lyonnaise. Et donc je ne peux m'empêcher de vouloir dédicacer ce prix à Bertrand, puisqu'il adorait le genre, il adorait Lyon, et qu'il a fait beaucoup pour les deux. Cette année, la sélection de Polar en série propose 6 titres. On est ravis de vous les présenter. Ce sont 6 titres particulièrement originaux cette année. Au bal des absents de Catherine Dufour aux éditions Seuil. Clown à tuer de El Diablo et Niro chez Dupuis. Du bleu dans la nuit de Jean-Charles Chapuzet chez Marchiali Éditions. L'Ange rouge de François Médeline à la Manufacture de Livres. Le silence de Clara Wright de Valérie Saubade chez Anne Carrière. Le Rameau diable de Marin Ledin chez Gallimard. Bon, année exceptionnelle, remise de prix un peu exceptionnelle. On a tout fait à distance, la délibération, tout. Et donc la remise de prix aussi à distance, même réellement, puisque je suis à plusieurs kilomètres. Je pense que c'est ça qu'il faut dire de ma co-jurée. Donc bienvenue pour cette remise de prix. Oui, alors cette année était un creux particulier. On a vraiment l'honneur d'annoncer un doublé, un ex-aequo, comment l'appeler. C'était effectivement une concurrence très fraternelle et ont été récompensés. Donc du bleu dans la nuit de Jean-Charles Chapuzet aux éditions Marchiali, je pense, si je le dis correctement, et Le Rameau diable de Marin Ledin aux éditions Gallimard. Donc 2 très très beaux romans et 2 très bons crus pour une éventuelle série. Oui, ça a été un choix en soi pas si simple, puisqu'on avait une sélection quand même qui était très riche et très diversifiée dans sa forme, dans ses tailles. Mais on a choisi ces 2 romans-là parce qu'ils sont à la fois très différents et complémentaires d'une certaine façon. Un se fait en très très peu de temps, 25 heures, se déroule sur 25 heures. L'autre va se dérouler sur une vingtaine d'années. Donc on aimait bien peut-être cette espèce de grand écart des temporalités qui nous a beaucoup intéressés dans les deux romans. On a l'impression que c'est 2 romans très différents et ils ont beaucoup de points communs. C'est 2 travaux journalistiques et en même temps c'est des authentiques romanciers. Ils s'emparent de leurs personnages, de leur arène. Ça va jusqu'à la lumière. Il y a un grand sens du détail. Il y a une épure d'un côté s'ils sont en bâche d'enquête tentaculaire de l'autre, mais au fond, ils ont des points communs, c'est la rigueur et l'honnêteté avec laquelle ils regardent les faits et les personnages, et ce rapport au réel qui nous a énormément touchés, cette grande humanité, et une rigueur absolue dans les 2 cas. Donc en fait, ils ont aussi beaucoup de points communs malgré leurs différences, et c'est ça qu'on a voulu... On n'a même pas voté, on a voulu... ça a été un prix, encore une fois, très, très apaisé, et un consensus, pas consensuel, mais chaleureux de notre part. Je crois qu'on peut le décrire comme ça. Donc avec ces deux romans, on a vraiment 2 grandes peurs qui se rencontrent, une très intime dans Du bleu dans la nuit, et le livre arrive comme une sorte de catharsis de cette peur très très intime, et de l'autre côté une peur assez tentaculaire d'une grosse et énorme machine qui serait l'entreprise en tout cas
l'empire de la cigarette et comment on nous fait fumer. Mais voilà, pour Du bleu dans la nuit, en tout cas, c'est un roman assez fascinant qui raconte un fait réel, une histoire vraie, l'histoire d'un kidnapping d'une petite fille. Et le roman va tout en nuances, tout en réflexion, vraiment observer ces personnages, observer à la fois le travail de la police d'un côté, mais observer aussi qui est ce ravisseur, essayer de décrire qui est cette personne, d'où elle vient. Ça devient presque un roman social. C'est vraiment, ça nous a scotché, c'était vraiment fascinant et on imagine ça très très bien sur le petit écran. C'est vrai que de tout ce que j'ai pu lire pour cette délibération du jury, c'est Le bleu dans la nuit qui m'a le plus, je dirais, touché. Je ne dis pas pourtant que c'est le meilleur, mais c'est celui qui m'a le plus touché parce que j'ai trouvé des choses dans lesquelles moi je me reconnais, c'est-à-dire une très grande économie dans la narration, une très grande poésie dans l'évocation des atmosphères et des climats, énormément de travail d'enquête, mais jamais envahissant par rapport à ce qu'on lit, et une très grande délicatesse dans la conduite du récit. Donc vraiment, pour moi, c'est un petit bijou, ce roman, d'autant plus qu'il évoque vraiment la frontière qui sépare les innocents des coupables et la question de la justice, de la loi, de l'entrave à la loi, du moment où on décide de l'enfreindre aussi. Toutes ces questions sont soulevées par le livre, mais de façon jamais, je dirais, lourde. C'est pas un livre dossier, c'est pas un livre qui aborde des sujets, c'est pas un livre qui veut traiter de grands sujets de société. Il part d'un fait divers et il raconte l'histoire de la trajectoire d'un personnage qui en soi un personnage pathétique, tragique. Donc moi j'étais très touché par le portrait de cet homme, par le regard de cet enquêteur sur ce fait divers et par la tonalité du récit qui est celle du film noir. Donc, vraiment, c'est pour moi une très grande surprise, une très grande réussite. Quant à Marin Le Dain, il s'est attaqué à quelque chose de totalement inédit sur le plan, à ma connaissance, sur le plan y compris documentaire ou littéraire, en partant de l'industrie du tabac et le travail du lobbying. Mais pour autant, il y a un pas de fiction, puisqu'il commence par un thriller extrêmement spectaculaire, une scène à la Hit, où il y a une attaque sur des camions d'ammoniac, quelque chose une enquête qui démarre et qui va être très très longue, qui ne va pas aboutir, mais de cet échec naissent énormément d'autres sous-intrigues. On approfondit énormément de milieux, de Deauville à Paris, en passant par les circuits de Formule 1. C'est tout à fait étonnant et foisonnant. Le Rameau au diable, c'est un livre que j'ai lu en ayant du mal à le lâcher. C'est une enquête passionnante, très documentée, haletante. C'est une histoire de la violence sur plusieurs décennies. C'est une plongée dans le déploiement incroyable de moyens, de brutalité, d'inventivité que les lobbies des industriels du tabac ont mis en œuvre pour continuer, année après année, décennie après décennie, de nous enchaîner à la cigarette et au cercle de la fumée. C'est un livre dont l'adaptation ne serait probablement pas complètement facile à faire, probablement pleine d'obstacles, mais je serais curieuse, si elle existait un jour, de la découvrir. On est très heureux aussi d'avoir récompensé 2 maisons d'édition, une qu'on pourrait qualifier de grande dame et l'autre plus neuve dans le paysage, mais qui traduit aussi cette vitalité et cette diversité étonnante en France qu'on a et dont on est si fiers. En tout cas, l'ensemble du jury, on a très envie de féliciter très fortement les deux écrivains, Jean-Charles Chapuzet et Marin Le Dain, pour leur travail, chacun à leur échelle, chacun à leur façon, absolument passionnant et qui nous ont fait passer des soirées peut-être un peu tardives de lecture, en tout cas, et ça faisait du bien. Donc bravo à eux et merci à eux. Bonjour. Tout d'abord, vous dire que je suis très heureux, très fier d'avoir reçu ce prix, ce cru 2021 Polar en série pour Le Rameau au diable, aux côtés de Jean-Charles Chapuzet. Merci à tout le jury de ce prix. Merci d'avoir pris le temps de lire mon travail, de l'avoir
l'avoir discuté, d'avoir échangé dessus et d'avoir discerné certaines de ses qualités, en tout cas suffisantes pour recevoir en binôme ce prix. Voilà, ça aurait été très sympathique de le recevoir en main propre. J'espère qu'il y aura la possibilité d'échanger à nouveau en vrai à l'occasion de l'édition de Quai du Polar au mois de juillet. En tout cas, merci. En écrivant le roman, à aucun moment j'ai eu en tête que cela pourrait donner une série. D'abord parce que j'ai pas une grande culture de la série, j'en regarde assez peu. Quand je les regarde plusieurs fois. Mais il y a probablement par le format que j'ai choisi dans ce roman, ça s'étale sur 20 ans avec énormément d'ellipses, par la manière très hachée, très nerveuse de l'écriture, probablement qu'il y a des éléments comme ça qui peuvent faire penser que il y a comme un esprit entre guillemets un petit peu série, puis on suit des personnages comme ça, 7, 8, 9 personnages sur une vingtaine d'années. Et pour être franc, je suis assez fasciné par l'idée que un autre artiste, enfin en tout cas quelqu'un qui dispose d'un autre moyen d'expression artistique que le roman, qui est plutôt ma partie, puisse imaginer à partir des personnages que je crée qui n'ont d'existence que dans ma tête et dans celle des lecteurs et lectrices, puissent les imaginer en 3D, puissent travailler sur une scénarisation de cette histoire, moi sur laquelle je bosse depuis 5-6 ans, et dans l'éventualité où une série serait faite à partir de ce roman, Le Roman au Diable, ben, je serais assez impatient de la découvrir. Malgré cette fin du monde qui approche, je suis ravi de cette nouvelle, de ce prix Quai du Polar série. Je suis vraiment enchanté. Je pense tout d'abord à mes éditeurs, Clémence et Cyril Marchiali, qui ont bâti cette maison d'édition en littérature du réel et avec qui on a tenté de bâtir un polar de non-fiction. Je remercie plus largement le groupe Delcourt à qui appartient les éditions Marchiali. Il faut absolument que j'adresse une pensée à tous les flics qui ont témoigné, qui m'ont permis de rendre ce récit, je l'espère, haletant. Et enfin, puisque c'est une remise à distance, je vais vous présenter également ma tribu. Alors Léopold, tu viens me voir? Tu fais un coucou? Papa est en slip. Léopold. Allez, Lucien, allez, viens me voir, mon grand. Allez, viens me voir. Papa est tout nu. Papa est tout nu. Et Joseph. Joseph comme Staline. Et mon épouse, Anouk. Et je suis vraiment satisfait que ça soit ce prix, puisque ce polar, j'ai tenté de l'écrire en y mettant une dimension graphique et une notion de découpe, et que ça puisse peut-être un jour devenir une série m'enchante absolument.